Bienvenue à toi dans cette nouvelle capsule de Successful Anonymous. Je suis très heureuse de te retrouver cette semaine. On va en plus parler d'un sujet très important qui est l'argent. Plus précisément, comment gagner de l'argent en ligne. Disclaimer, oui, je vais te parler d'affiliation, mais pas que. Pour te replacer un petit peu dans le contexte, en 2018, je me suis retrouvée dans une situation où il fallait rapidement que je gagne de l'argent. Donc j'étais en plein burn-out, en pleine dépression, et il était absolument hors de question que je remette les pieds dans un bureau avec plein de gens en plus pour travailler, c'était juste pas possible. L'idée de postuler et de devoir prouver que j'étais la bonne personne, tout ça, j'en avais simplement ni la force ni l'envie à ce moment-là. Donc j'ai effectué une requête sur Google qu'à mon avis, beaucoup de personnes ont déjà rédigée, peut-être même que toi aussi tu as déjà rédigé cette requête-là. Cette requête, c'était simplement comment gagner de l'argent légalement sur Internet en pyjama. Non, je rigole. Comment gagner légalement de l'argent sur Internet depuis la maison. J'ai trouvé évidemment des résultats un petit peu farfelus, puis j'ai trouvé une formation qui parlait d'affiliation. Aujourd'hui, en 2022, tout le monde ou presque sait ce qu'est l'affiliation, mais à l'époque, pas du tout. En tout cas, moi, j'y connaissais rien. De nom comme ça, je pensais que c'était une arnaque. Je confondais l'affiliation avec la vente pyramidale et j'avais plein d'a priori. Mais en fait, en parallèle, il y avait une amie à moi qui m'avait aussi parlé de cette formation. Coucou Aïssatou, si tu passes par là, bisous à toi. Et je m'étais dit, bon, let's take a look at this. On va aller voir un petit peu de plus près ce dont il s'agit. En plus, j'avais loupé la promo, donc ça m'a encouragée à prendre contact avec la formatrice et de lui expliquer un petit peu mon cas. Donc j'ai pris contact avec elle, je lui ai expliqué que j'étais un petit peu sceptique et qu'en plus, même si je voulais bien tester cette formation et voir un petit peu de quoi il s'agissait, enfin pas la tester, mais l'acheter quoi, pour voir ce qu'elle contenait, j'étais pas prête à investir dans quelque chose au sujet duquel j'étais sceptique à prix plein, quoi. Donc j'aurais pu la prendre, mais il m'aurait fallu la promo. Eh ben, ça a vraiment été, une bonne chose de l'avoir loupé cette promo parce que premièrement, donc je l'ai contactée, elle a été très disponible et très sympathique, donc elle a gagné ma confiance. 2, j'ai pu accéder à la formation au prix promotionnel de l'époque et ce que j'y ai découvert a été absolument game changer, donc décisif pour moi. Premièrement, ben, je découvrais ce qu'était réellement l'affiliation. C'était hyper bien expliqué, c'était clair pour moi, c'était rationnel, logique et surtout légal. Pour te donner une idée quand même, à l'époque, je pensais à l'affiliation comme aujourd'hui je pense aux crypto-monnaies. Je sais pas si tu situes un peu le le lien que j'essaye de faire, donc il y a aucun lien en fait entre les 2, entre affiliation et crypto-monnaie, mais c'est juste que c'est un domaine très vague que je commence un petit peu à comprendre en suivant, des créatrices de contenu, à ce sujet-là. L'affiliation, c'était pareil. Donc là, en découvrant cette formation-là, je me suis dit: «Ah OK, je vois exactement ce dont il s'agit. Je vois aussi comment on fonctionne, quels sont les procédés pour, parvenir à obtenir de l'argent et cetera. On n'arnaque personne, donc tout ça est très, très bien. Ça répond à mes attentes». Et puis ensuite, j'ai très rapidement gagné une première commission. Donc là, ça a été la porte d'entrée pour moi sur le monde du business en ligne parce qu'à ce moment précis, je me suis dit: «OK, je vais pas payer mon loyer avec cette commission, ça c'est clair, mais ça me prouve que c'est parfaitement possible en fait de gagner de l'argent et de gagner donc plus que cette commission». Parce que là, j'avais pas mis, grand-chose en place, hein, j'avais simplement, réalisé 2-3 petites actions comme ça. Les choses les plus simples à faire, dans l'immédiat en suivant la formation, ça m'a permis de gagner rapidement donc une première commission et du coup, comme je te disais, ben, ça m'a prouvé que c'était possible de gagner même plus en mettant les bonnes actions en place et à bonne échelle, du coup. Ensuite, en échangeant avec la formatrice, qui aujourd'hui est une amie, ça nous a amenés vers ce dont je vais te parler en deuxième point pour gagner de l'argent en ligne, mais ça nous a amenés en fait à avoir une collaboration et c'est devenu ma première cliente en social media management, presque par accident. Donc, effectivement, quand on me demande comment gagner de l'argent ou comment commencer à gagner de l'argent en ligne, ma première réponse, ça ne peut être que l'affiliation parce que ça a été mon cas. C'est simple à mettre en place, on peut démarrer sans réseau, sans audience, sans dépenser de sous. D'ailleurs, je te mettrai le lien d'une formation gratuite sur l'affiliation sous cet épisode. Cette formation gratuite, elle te permet déjà de mettre en place les premières étapes, en fait, les premières actions pour commencer à générer des revenus via ce moyen. Donc c'est pas mal pour commencer à tâter le terrain, comme on dit. Et comme ça, tu pourras te rendre compte par toi-même de ce dont je te parle. Alors en plus de l'affiliation,
si tu veux gagner de l'argent en ligne, tu peux exploiter tes connaissances ou tes compétences et les facturer. C'est ce que je te disais juste avant et c'est ce qui m'est arrivé donc avec la formatrice de cette formation sur l'affiliation. C'est qu'en échangeant sur divers sujets, on en est venu à parler des réseaux sociaux et donc à se dire: «Mais pourquoi pas, faire comme ça et si tu tentais de gérer mes réseaux?» Moi, je me suis dit: «Bah oui, pourquoi pas, je me sens assez confiante pour ça». Et de cette première collaboration s'en sont suivies d'énormes étapes dans ma vie puisque, à l'heure actuelle, je suis fondatrice d'une école en ligne pour apprendre le social media management. Quoi qu'il en soit, je te disais, tu peux exploiter tes connaissances ou tes compétences et les facturer. Et moi, je veux pas entendre: «Mais je sais rien faire, j'ai pas de talent, j'ai aucun don et tout». Et quand je te dis ça, c'est en toute sympathie et en toute gentillesse parce que ces mots, je les ai dits moi-même. Il fut un temps. Mais je suis persuadée que Dieu nous a toutes dotées de capacités propres et exceptionnelles. Donc, si tu n'y crois pas, si tu crois que tu n'as aucune compétence, et cetera, c'est tout simplement que tu les as pas encore trouvées, en fait. Mais elles sont là, ne t'inquiète pas, il suffit de creuser un petit peu. Et pour trouver éventuellement quel serait ton métier de rêve 100 en ligne, je t'ai préparé un quiz qui est assez ludique. Sous l'épisode aussi, tu vas trouver le lien et tu pourras te faire une idée de ce qui peut te convenir le mieux comme métier 100 en ligne. On passe au moyen suivant de gagner de l'argent, c'est de vendre par exemple des templates de visuels pour tes réseaux sociaux, que ce soit sur Creative Market ou sur Etsy par exemple. Il existe aussi d'autres plateformes, mais je te cite ces deux-là. En fait, les gens adorent avoir des outils qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc, tu peux les préparer sur Canva, très simplement, et ensuite les vendre. Là aussi, je te mets plusieurs liens sous cet épisode, donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et alors, en bonne essentialiste que je suis, je ne peux pas terminer cette capsule sans mentionner ta maison. Je te rassure tout de suite, je ne suis pas en train de te suggérer de vendre ta maison, surtout si tu es locataire, ce serait un petit peu bizarre. Mais en revanche, est-ce que tu as déjà pensé à ouvrir un compte, que ce soit sur Vinted, sur Le Bon Coin, sur Deuxième Main pour mes Belges, sur une application de ce genre, ou même sur 2 ou 3? En fait, en faisant le tour de tes tiroirs ou de ton armoire, de tes livres, de tout ce que tu possèdes en fait, tu vas pouvoir observer qu'il y a probablement tout un tas de choses que tu n'utilises pas. Alors il est peut-être temps de gagner un peu d'argent avec tout ça. Je te conseille de faire un tri et comme pour tout, hein, dès que tu vas voir que tu réalises ta première vente, tu vas être motivé et tu vas vouloir continuer à vendre. Finalement, tu n'auras plus grand-chose chez toi et tu chercheras encore de quoi vendre. Plus sérieusement, c'est un bon moyen de récupérer un petit peu de sous aussi. Il n'y a pas de petits profits et tu serais étonné de voir combien tous ces objets que tu n'utilises de toute façon plus ou tous ces vêtements que tu ne mets plus parce que tu penses que tu vas perdre ces fameux 3-4 kilos que tu as pris depuis 4 ou 5 ans. Mais en fait, écoute, vends ces affaires que tu ne mets plus, ça ne sert strictement à rien de les garder, si ce n'est à te prendre de la place, alors que ça pourrait te ramener un petit peu de sous. Voilà, ça c'était mon conseil. En plus, tu feras du bien à la planète et ça, c'est plutôt cool. Alors, ce ne sont que quelques idées que je mets à ta disposition aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Si tu en as d'autres, n'hésite surtout pas à m'en faire part. Je suis curieuse de savoir ce que tu as mis en place de ton côté et que je pourrais éventuellement exploiter de mon côté. Je te remercie d'avoir écouté cette capsule. Je t'ai mis tous les liens mentionnés dans cet épisode, sous cet épisode justement. Et puis, si tu veux me soutenir, pense à me laisser quelques étoiles ou un commentaire, ça représente vraiment beaucoup pour moi. Je te dis à tout vite et prends bien soin de toi, c'est absolument essentiel.